Quand quelqu'un a une baisse du désir, l'un des points qu'on vérifie comme cause potentielle de cette baisse de désir, c'est la qualité du sommeil. Bonjour YouTube, je suis Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue et spécialiste sur la plateforme charles.co. Sur cette chaîne, vous trouverez des informations et des réponses sur des questions de santé et de bien-être. Sur la sexualité bien sûr, mais aussi sur des questions de digestion, de confort intestinal, de sommeil ou de chute de cheveux. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos activités et d'activer aussi la cloche de notification. Nous sommes aussi sur Instagram, @charles.co, n'hésitez pas à nous y rejoindre aussi. Le manque de sommeil impacte assez facilement la libido par 3 conséquences. Tout d'abord, le manque de sommeil va forcément donner à la longue un état de fatigue régulier en journée et surtout en fin de journée. Parfois, cette fatigue peut être de la somnolence même tellement elle est intense. Pas simple d'avoir envie de rapports sexuels quand on est fatigué ou somnolent. Ensuite, un mauvais sommeil chronique peut donner des changements de l'humeur. On est plus irritable, plus triste, plus négatif, moins d'élan mental. Or, on a besoin de tout l'inverse pour une bonne libido vivante. Apaisement, idées positives, bien-être, élan mental. Et enfin, un mauvais sommeil peut perturber les cycles des sécrétions hormonaux, dont les hormones sexuelles, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Chez certaines femmes, un manque de sommeil intense et chronique peut même perturber les cycles menstruels et toutes les hormones génitales. Évidemment, la meilleure et première chose à faire est d'améliorer le sommeil quand on a une baisse de libido liée à un mauvais sommeil. Mais il est souvent utile d'agir aussi sur la libido de façon spécifique dans 2 cas. Soit parce que le sommeil va s'améliorer mais progressivement, semaine après semaine, lentement, soit parce qu'on sait qu'on doit améliorer le sommeil, mais ce n'est pas le moment de faire un programme spécifique ou une thérapie spécifique là-dessus, et on ne peut pas attendre pour que la libido s'améliore. Donc, dans les cas où le mauvais sommeil risque d'être présent encore sur du court et moyen terme, on peut améliorer la libido en même temps qu'on prépare d'améliorer le sommeil. L'autre situation, c'est quand la baisse de libido, liée initialement au mauvais sommeil, a entraîné la personne ou son couple dans un cercle vicieux d'échecs. On ne sait plus se rapprocher, ou on n'ose plus le faire. Moins de spontanéité dans l'intimité. On se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment le sommeil ou est-ce que c'est les sentiments dans le couple qui ont changé, par exemple? Peut-être même qu'il y a eu des tensions à cause de cette situation. Tout ce genre de réaction est assez logique finalement, mais ça va créer une ambiance où la libido aura du mal à se réveiller, même si le sommeil va mieux. Tout d'abord, repérer et faire le lien entre le mauvais sommeil et la libido. En prendre conscience, donc, tout simplement. Ensuite, essayer de repérer les conséquences du mauvais sommeil. Est-ce que je suis irritable, plus triste, plus fatigué ces temps-ci? Et surtout, à quel moment je le suis? Est-ce que c'est toute la journée? Est-ce que c'est surtout l'après-midi ou plutôt le soir? Ensuite, se poser la question, qu'est-ce qui m'aide à être bien ces temps-ci? Ah tiens, quand je fais une petite sieste, ou plutôt, quand je vais faire une marche, une balade, quand je vais faire du sport, ou quand je vais écouter de la musique. Et c'est après cette petite analyse des états des lieux qu'on peut agir. Si on est fatigué, surtout après-midi ou le soir, c'est l'occasion d'avoir une vie sexuelle un peu différente, avec des rapports sexuels peut-être dans la matinée ou le matin, si votre partenaire est disponible, bien sûr. La sieste courte me fait du bien? Eh bien tant mieux, je vais essayer d'en faire de temps en temps, les jours où c'est possible et les jours où je sais que mon partenaire ou ma partenaire serait aussi disponible après ou pendant la sieste. Et toute autre idée de ce type qui vous vient à l'esprit pour essayer d'adapter votre libido à l'état du sommeil, à votre état général en ce moment. L'idée, c'est de ne pas forcer à faire fonctionner la libido comme avant, mais de trouver une autre façon de faire. Et voici un dernier conseil qui est peut-être l'un des plus importants. Souvenez-vous toujours que oui, on peut avoir envie de passer du temps avec l'autre quand on a du désir sexuel. Mais l'inverse est encore plus vrai. C'est parce qu'on passe du temps de qualité avec l'autre que le désir peut arriver plus facilement aussi. Ne subissez donc pas le cercle vicieux.
Reprenez un peu à la fois les bons moments à deux, les moments où il y a un peu de séduction ou des échanges d'affection. Reprenez d'abord des moments de câlin, sensuels, sans forcément la sexualité, puis laissez-vous ensuite vous entraîner par l'envie du moment. Parfois, ces bons moments à deux vous permettront de bien dormir plutôt que de faire l'amour. Aucun problème, vous améliorez votre sommeil. Si vous dormez bien, grâce à un moment agréable à deux, vous avez beaucoup plus de chances de faire l'amour le lendemain et les jours suivants. Grâce au bon moment et aussi grâce au fait d'avoir bien dormi, vous avez plus de chances de retrouver la libido. Mauvais sommeil, mauvaise libido. Bonne libido, bon sommeil. Ces deux-là s'influencent l'un l'autre. Si vous rencontrez ces difficultés, vous pouvez tester les conseils que je viens de vous donner dans cette vidéo. Vous pouvez regarder aussi les vidéos que nous vous mettons pour le sommeil. Et si malgré ces quelques conseils généraux, vous continuez à souffrir de la difficulté de libido, alors n'hésitez surtout pas à en parler à un professionnel de la sexologie. Vous pouvez consulter en ville ou téléconsulter, comme par exemple sur charles.co. Les professionnels de la sexologie et du couple seront toujours à votre écoute pour vous donner des conseils personnalisés et l'aide la plus adaptée. Et bien sûr, prenez soin de votre sommeil. Ne laissez pas les mauvaises nuits vous gâcher vos journées, ni vos soirées, ni votre libido. Des solutions existent pour le sommeil et sans médicaments. Le plus important, c'est de franchir le premier pas et de s'y mettre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à nous suivre, si ce n'est pas déjà fait. Et d'activer aussi la cloche de notification pour parler sexo, sommeil, dermato, alimentation, digestion, plein de sujets de santé qui vous intéressent. Pour ma part, je vous laisse, je vais préparer d'autres vidéos à votre intention. D'ici là, prenez soin de vous.